Amina lele, lele, amina lele, amina lele, amina lele. Amen. Que Dieu soit loué. Depuis un temps, on a commencé à parler des alliances. Et j'espère que ceux qui ont raté pourront se rattraper au travers de messages qui sont déjà mis. Bon, le complet sera mis sur YouTube parce que ça a été enregistré. Il y a la possibilité de se rattraper. On a parlé des alliances. À partir des alliances, on a dérivé à parler du Saint-Esprit. Et ce soir, dans ces blocs, on va commencer à parler du Saint-Esprit. On va parler de cela durant toute cette semaine. Je crois bien vendredi, je ne saurais pas être là. Mardi, je vais revenir encore sur le message concernant le Saint-Esprit. Quand nous avons parlé de l'ancienne et de la nouvelle alliance, je crois que ceux qui étaient là, vous vous rappelez un peu de ce message, n'est-ce pas? On a parlé du Saint-Esprit qui est l'un des apports ou l'un des éléments qui fait une très grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance, il se répand sur tout le monde, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait une particularité de personnes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux afin de diriger le peuple. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu s'était décidé depuis très longtemps de se faire un sacerdoce royal, de se faire des personnes qui vont diriger. Ainsi, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, il y a plein de nouvelles choses. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui était le guide de toutes ces choses-là. Dans la nouvelle alliance, il y a une très grande profondeur de la connaissance par rapport à l'ancienne alliance. Alors, qui nous donne de connaître toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Pour faire une petite récapitulative, je vais lire Hébreux 8 pour permettre à ceux qui n'étaient pas là, pour voir au moins cette réalité. Hébreux 8, je vais lire à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Avec la maison d'Israël, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alors, la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, Dieu dit que tout le monde connaîtra Dieu. Les lois seront gravées dans nos cœurs. Tout sera écrit en nous. Mais comment cela peut se faire? Cela ne peut que se faire par le moyen de l'esprit, parce que cela est gravé dans notre esprit. Alors, ce n'est pas au travers du corps que quelque chose peut être gravé dans ton esprit. C'est dans le sphère spirituelle. Donc, Dieu a disposé de son esprit afin que la loi de Dieu soit inscrite en nous. Mais quand est-ce que et comment cela se passe? Cela se passe quand tu nais de nouveau, car tu ne nais plus de la chair ou du sang ou de la volonté de l'homme, mais tu nais de l'esprit. Or, si tu nais de l'esprit, c'est que tu nais dans le royaume des cieux. Alors, pour naître dans le royaume des cieux, a fortiori, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi qui grave cette loi en toi. Je crois que même ici, je l'ai dit, en soi, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse enseigner les autres. Parce que si nous tous, nous savons consulter le Saint-Esprit qui est en nous, nous saurons nous tous dire la même chose. Sauf qu'il y a une différence à cause de certains qui ont commencé à chercher Dieu un peu bien avant et que d'autres ont commencé un peu en retard. Ils n'ont pas encore saisi la notion du Saint-Esprit et son travail dans la vie de l'homme. Amen. Quand on n'a pas des informations sur le rôle et le travail du Saint-Esprit dans nos vies, on ne sait pas profiter de lui. Et quand on a parlé de l'ancienne et de la nouvelle alliance, je ne sais pas si ici la question a été posée, mais au bloc 8, la question a été posée si réellement nous nous réjouissons de la nouvelle alliance. Parce que nous qui sommes convertis, que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais est-ce que nous jouissons de cette nouvelle alliance-là? Parce que cette nouvelle alliance-là, il y a un élément capital dans ça, qui est ce dont la loi de Dieu est inscrite en toi. Et oui, cette loi-là est en toi. Mais est-ce que tu parviens à fonctionner selon cette loi-là? Est-ce que tu consultes le Saint-Esprit qui est en toi? Vous savez, nous sommes encore à l'introduction
Je vais ouvrir une petite parenthèse, toujours dans cette introduction. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit plutôt, signifie en notre langue natale Hema. Hema signifie souffle en même temps. En soi, l'Esprit est le souffle. C'est pour cela qu'il est écrit que l'Esprit mouvait sur les eaux. En soi, il n'y avait pas quelque chose de physique à palper, mais c'était le souffle de Dieu qui circulait au-dessus des eaux. Parce que le souffle est l'Esprit. Alors, quand tu es dans une pièce où il n'y a pas assez d'air, n'est-ce pas que tu auras du mal à respirer? Mais si tu es dans une pièce où il y a assez de souffle et assez de l'air, tu vas respirer facilement. Et c'est ça le problème que nous trouvons aujourd'hui dans le corps du Christ, dont beaucoup ne vivent pas dans l'atmosphère de gloire. Du coup, ils sont des chrétiens convertis, mais ils n'ont pas assez le souffle de Dieu en eux. Et ils ne cherchent pas le souffle de Dieu en eux. Ainsi, la respiration de la vie chrétienne est difficile. Ils tombent facilement dans le péché. Il a du mal à se relever. Mais ceux qui entrent dans la présence de Dieu et demeurent, le péché devient étranger. Leur nature divine, car la nature divine de Dieu, c'est la nature de la sainteté. Cette nature-là commence à être manifeste. Alors, je vais continuer au travers de versets dont nous allons lire. Si je dois donner un thème à ces messages, si je dois donner vraiment un thème à ces messages, je dirais la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le fait que l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est différent. C'est des choses différentes. Mais c'est le même Esprit qui est en train d'agir. Alors, on va commencer d'abord par Jean. Jean 21 à 22, et on aura aussi à lire Matthieu 10, premier verset. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, Jean 20. Ok. Jean 20, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Je répète, Jean 20, 21, 22, ok? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, je vais inviter, je vais t'inviter à ouvrir Luc 10. Tu vas lire de 1 à 3. 10 de 1 à 3. Ok. Alors, je vais aussi en même temps inviter, tu peux ouvrir Matthieu 1, le premier verset. Ok. Rose, je vais t'inviter à ouvrir Luc 10. Tu vas lire 17 à 19. Vas-y, lis. Oui, tu peux déjà lire aussi si tu as déjà trouvé brèche. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 années devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a eu peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Tu n'as pas de passé? C'est non, bon? Ah, vas-y. Vas-y alors. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la maison. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ok, je t'invite à lire. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, non, je peux dire Matthieu 1. Matthieu, ok. Matthieu 10 aussi, Matthieu 10, le premier verset, c'est ce que j'ai dit. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Rose. Le 10, 17 à 19. Les 70 réunirent avec joie
Amen. Alors, nous sommes en train de voir Jésus-Christ travailler avec les disciples qu'il avait. Il les a envoyés à 2 reprises. C'est pour cela que nous avons lu dans Matthieu 10. C'était la première fois. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième fois, mais c'est dans Luc 10 que c'est la deuxième fois et dans Matthieu, je crois bien, c'est la première fois. Il les a envoyés, mais quand il les a envoyés, il a soufflé, tiré de l'esprit. Il les a donné le pouvoir. Et même quand il devrait partir, et qu'il devrait monter dans le ciel, il les a dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la joie. Il va souffler, tirer l'Esprit Saint. Alors, on peut croire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit en ces temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés, ils ont fait des miracles de guérison. Non, ils avaient réussi un pouvoir pour opérer. Ce qui n'est pas pareil au baptême du Saint-Esprit. Recevoir une onction, ce n'est pas semblable au baptême du Saint-Esprit. Si c'était le cas, le Christ n'allait pas le dire d'attendre en Galilée. Il n'allait pas le dire qu'un consolateur viendra. Parce qu'il soufflait déjà sur l'Esprit. Alors, qu'est-ce que le Christ faisait? Le Christ soufflait sur la dispensation que lui il avait. Il le partageait avec eux afin qu'ils aillent dans des contrées où lui devrait aller. Amen. Donc, quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient à nous. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Mais cela n'est pas égal au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je vais insister sur le baptême du Saint-Esprit? Parce que dans la Bible, il y aura des personnes, dans Actes des Apôtres 19, 1 à 7, il y aura ces personnes qui avaient entendu de l'Évangile. Mais on les avait annoncé l'Évangile de Jean, Actes des Apôtres 19, le 1er jusqu'au 7e verset, je vais lire. Mais ces derniers, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais connu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, des fois pour marcher dans la droiture, on a toujours besoin de l'Esprit de Dieu pour nous soutenir. Le Christ, il était là avec ses disciples. Il a soufflé sur eux. Ça les a permis de bien fonctionner, de bien marcher. Mais cela n'était pas encore ce qui le permettait d'opérer. Alors, je vais lire Actes des Apôtres 19. Je commence le 1er verset, je vais aller jusqu'au 7e. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom de Jésus. Alors, plutôt, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Mes frères, nous voyons 12 personnes qui ont accepté de suivre Dieu, 12 personnes qui ont écouté la bonne nouvelle, ils ont accepté. Et cette bonne nouvelle-là, elle est archaïque. Cette bonne nouvelle-là, elle est démodée. Vous savez pourquoi elle est démodée? Parce que même de son vivant, lui-même, Jean, quand il était vivant, les disciples les quittaient pour aller vers Jésus-Christ. Quand les disciples sont venus, ses disciples sont venus lui dire, « Mais le gars que tu avais baptisé, maintenant il baptise beaucoup du monde. » Il les a dit, « N'est-ce pas, il faut que je diminue et que lui puisse grandir. N'est-ce pas que c'est de lui que je parlais? » Alors, même du vivant de Jean-Baptiste, son message était devenu archaïque depuis que le Christ avait commencé à opérer. Son message avait de l'impact avant que le Christ ait 30 ans, avant qu'il ait à connaître le baptême
avant qu'il ait à connaître le revêtement de l'Esprit. Mais il y aura ces 12 personnes qui ont écouté la bonne nouvelle au travers d'Apollos. Apollos qui n'annonçait que le baptême de Jean. Il n'annonçait que l'évangile en fonction de ce que Jean avait donné. Oui, ça conduisait le Jean à la repentance, mais ça ne conduisait pas le Jean dans une vie de gloire. Ça ne conduisait pas le Jean dans une vie de la plénitude du Saint-Esprit. Oui, tu peux écouter l'évangile. Mais si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, si tu n'as jamais désiré la plénitude du Saint-Esprit, tu peux être touché une fois, 2 fois par l'onction, mais cela ne va pas tellement changer ta vie. Mes frères, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, un jour je suis allé à l'église où ma mère priait. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien que j'étais allé faire là-bas, si c'était un culte ou quoi. Et ce jour-là, il y avait un apôtre, et cet apôtre-là a prié sur moi. C'était lui le pasteur, c'était lui le responsable principal de l'église. Quand il a prié sur moi, je suis tombé. Et c'était la première fois pour moi de tomber. Je crois bien que c'est l'unique de fois que je suis tombé. Mais j'étais tout petit, tout jeune, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes frères, je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit en ces temps-là, mais l'onction de Dieu m'avait touché. Certainement, ça avait fait quelque chose dans ma vie parce que l'onction de Dieu vient que dans nos vies pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas semblable au baptême du Saint-Esprit. Ne soyons pas dans la confusion. On voit beaucoup de personnes ne pas être baptisées du Saint-Esprit et ils croient servir Dieu. On ne sert pas Dieu quand on n'a pas la plénitude de l'Esprit. J'aime bien préciser que dans le service, il y a des niveaux. Il y a les niveaux où tu es comme Samuel, dont tu dois ouvrir et fermer la porte et tu ne connais pas encore à écouter la voix de Dieu. Mais il y a le niveau où toi-même tu écoutes la voix de Dieu, tu écoutes ce qu'il veut que tu puisses faire. Amen. Donc, dans le premier niveau, tu peux ne pas être baptisé, mais dans le second niveau, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est triste que les églises aujourd'hui, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir et on s'est assis au café, il prenait à manger, comme je n'avais pas le moyen de le faire entrer directement chez moi à cause de normes qu'il y a ici à Rouden. Et je cherchais quoi je devais partager là-bas au bloc 2. Le Seigneur me mettait la conviction de partager sur cet verset. Et je comprenais que c'est d'une très grande importance. Il y a plein de gens que nous allons chercher à les forcer à suivre la voie de Dieu. Ils ne suivront pas la voie de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas touchés par le feu de Dieu. Dieu lui-même l'a fait avec les enfants d'Israël. Il dit dans Hébreux 8 que je les ai fait sortir, je les tirés de mes mains, je les ai fait sortir d'Égypte. Il les a donné la loi. Rien, ça n'opérait pas. Ça n'opérait pas. Ça a fait jusqu'à ce que la loi qui était comme un pédagogue aille à trouver ses limites. J'aime ces dieux. Dieu ne change jamais son système si ça n'a pas atteint le summum de son raté ou bien des résultats entendus pour conduire les gens dans un autre résultat. C'est vrai que Dieu ne fait pas de raté, mais la loi était là pour nous préparer à recevoir la loi au fond de nous. Parce que déjà dans Genèse, Dieu avait dit que l'enfant, la postérité plutôt de la femme va écraser sur le serpent. Il était déjà en train de parler de Jésus-Christ. Avant même qu'il donne la loi, il avait déjà pensé à cette nouvelle alliance. Mais ce n'était que 2 étapes. Alors, même dans la marche chrétienne, il y a des étapes que nous sommes appelés à franchir. Et quand on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. La causerie avec Dieu n'est pas fluide. Le don que tu as ne peut pas opérer. Le talent que tu as sera mal orienté. Je vois des gens qui savent danser, qui disent « Oh non, mais comment moi je peux servir Dieu? Car moi le talent que j'ai, ce n'est que danser. » Je lui dis « Mais tu ne connais pas ce Dieu-là alors. Parce que si tu as donné le talent de danser, c'est qu'il sait orienter cela comme il le faut. Tu n'as qu'à aller vers lui. Tu n'as qu'à aller vers lui. » En fait, les talents et le don que nous avons ne peuvent jamais opérer. Et d'ailleurs, même quand je parle de don, c'est le Saint-Esprit qui amène le don dans nos vies. Ce n'est que dans le stade où tu es baptisé de Saint-Esprit qu'il y a l'éclosion. Ces hommes, ils avaient écouté. Je ne sais pas. Le Christ était déjà mort depuis longtemps. Vous savez, quand Paul a commencé vraiment à œuvrer, ça avait déjà fait un bout de temps que le Christ était déjà mort. L'évangile était déjà à gauche, à droite.
Quand Paul a vraiment commencé à faire ce voyage, c'est après qu'il parle de 3 ans et puis encore 14 ans, il était en Arabie. Non, je crois ça dépasse 15 ans depuis que Paul a été appelé. Ça dépasse 15 ans depuis que Jésus-Christ était mort. Mais ils reçoivent l'évangile qui date de très longtemps. Et beaucoup de personnes sont dans ces cas-là. Où ils reçoivent l'évangile démodé. Mes frères, l'évangile n'est qu'actualisé là où il y a le fait du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît réellement les besoins que les gens ont. Il est bien dommage aujourd'hui, il y a des assemblées, les gens sont en grand nombre, il n'y a pas le feu de Dieu. Oh oui, tu peux beau voir dans ton couloir, à côté de toi, dans la chambre, où que ce soit, les gens faire du n'importe quoi, tu ne peux pas le changer si toi-même tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Des fois, nous disons que nos comportements, nos caractères peuvent changer les autres. Oui, ça peut influencer en quelque chose. Mais ramener l'autre à suivre Dieu, ce n'est que quand il voit la gloire sur ton visage. Le peuple avait peur de Moïse à cause de la gloire qu'il avait sur son visage. Vous savez, il y a des fois la gloire qu'il y a sur nos visages, ce n'est pas des fois visible facilement, mais les hommes spirituels, ils voient cela. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu as la gloire de Dieu, si tu entres toujours là, dans l'atmosphère de gloire, dans la présence de Dieu au travers de la prière et que tu es plein de l'Esprit, tu influences autour de toi, tu rends tout positif. Vous savez, dans ce qui concerne les endroits, comme nous le remarquons dans différentes contrées, il y a différentes manières de vivre qui est mauvaise. Ceux-là sont installés et placés par des esprits mauvais qui règnent encelés là comme principauté. Donc, de leur esprit qui répandent la saleté. Or, si toi, tu es un enfant de Dieu, baptisé de l'esprit, quand tu viens là, toi, tu répands la gloire de Dieu. Et maintenant, au lieu que ça soit l'influence démoniaque, c'est toi qui influences. Pour toucher les hommes, ce n'est pas seulement avec les paroles, mais il faut aussi le toucher dans le spirituel. Or, pour toucher dans le spirituel, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le feu de Dieu. Si tu ne reçois pas le feu de Dieu, rien du tout. Tu seras comme un joueur qui ne s'assoit qu'au banc de touche parce qu'il sait que ceux qui sont au terrain sont meilleurs que toi. Le baptême du Saint-Esprit te donne la capacité de prier pendant longtemps. Parce que le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner ce qui est Dieu réellement. Combien de fois il a manifesté son amour dans ta vie. Plus tu comprends l'amour de Dieu dans ta vie, plus tu commences à l'adorer. Il n'y a pas longtemps, je t'ai monté là-bas au 5e étage de notre côté, je priais seul. Un temps je priais, après un temps je commençais à pleurer parce que je me rendais compte depuis combien de temps il avait déjà commencé à agir dans ma vie. Je voyais, je m'imaginais combien de temps il avait déjà commencé à travailler dans ma vie. Donc, en soi, je ne priais plus, je ne faisais que pleurer. Auparavant, moi, mes larmes ne coulaient pas. Le Saint-Esprit est venu, il a commencé à briser l'homme en moi. Et cela se passe par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient gagner la place en toi. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais opérer. Parce que, et même les disciples, qui avaient fait 3 ans et demi à côté de Jésus-Christ, qui avaient écouté lui-même la parole en chair et en os, ils ont eu besoin du baptême du Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous qui avons des hommes comme Claude en train d'interpréter cette parole. On a besoin de ce fait-là. Si tu veux que ta famille change, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de ce fait-là. Tu veux passer plus de temps dans la prière, tu dois être baptisé. Le feu doit tomber sur toi. Beaucoup prient longuement, c'est juste la religiosité. Mais la différence se manifeste dans le résultat qu'ils obtiennent dans leur prière. Nous connaissons beaucoup qui partent à la prière à 5 heures. Ils font un long trajet. Il y a de ceux qui ne partent même pas à 5 heures, ils partent à 6 heures. Ils prient peut-être pas longuement, ils ne partent peut-être pas 3 fois. Nous connaissons d'autres religions qui prient 5 fois. Ils se plongent dans certaines habitudes, mais nous voyons dans leur caractère un vrai ça ne va pas. Un vrai ça ne va pas. Pourquoi ils ne sont pas transformés? Celle qui transforme, c'est le Saint-Esprit. J'aime bien faire la différence entre la sainteté et la piété. Les hommes qui étaient venus là à Pentecôte, le jour de la Pentecôte plutôt, la Bible dit bien que c'était des hommes pieux.
Quand on parle de Corneille, on dit que Corneille était un homme pieux, mais il avait besoin du baptême du Saint-Esprit. La sainteté, nous la vivons que quand on est baptisé de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui vient et qui commence à nous pousser à vivre la sainteté. Oh oui, s'il y a des péchés encore avec lesquels tu te bats, tu peux le dégager facilement si tu connais le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu avait donné à une sœur de pouvoir voir qu'elle a besoin du baptême du Saint-Esprit. Dieu l'a montré dans un songe où un pasteur priait pour elle. Et elle, quand elle m'interprète, elle m'explique ça, pour que j'essaie de la faire comprendre, elle me dit qu'elle a senti une lourdeur tomber d'elle. Je l'avais compris clairement que quand tu reçois le feu de Dieu, les esprits démoniaques quittent en toi. Oh oui, quittent en toi. Vous savez, quand nous naissons de nouveau, il peut y avoir de liens ou de choses qui peuvent chercher à te réclamer. Ce n'est que quand toi-même tu fais un faille ou quand toi-même tu es ignorant de ces choses-là et que ça gagne encore du terrain en toi. Mais quand tu es né de nouveau, toutes ces choses-là tombent. Mais quand tu pêches encore, ces démons-là qui avaient quitté, ils deviennent 8. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ dit, il va aller prendre 7 autres démons et venir. C'est pour cela, ne blaguez pas avec la délivrance. Quand tu es délivré, ne tombe plus dans le même péché. Parce que tu ne vas plus combattre le même nombre de démons. Ah oui, nous l'avons vécu deux fois à l'église. On sait que cette personne en a prié pour elle, elle est délivrée. Je sais que quand elle revient avec plus de démons. Le combat devient encore plus rude. Mes frères, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de réel. Moi, je l'ai vécu. Je vis des gens baptisés de l'Esprit. Et ce qui attire la présence de Dieu, c'est l'adoration. Je n'apprécierais pas vous parler simplement du baptême du Saint-Esprit sans pouvoir vous faire signifier que le baptême du Saint-Esprit ou l'onction de Dieu ou la plénitude de l'Esprit repose là où il y a l'adoration. Il est le Dieu des adorateurs. S'il y a, vous savez, au ciel, on ne fait que l'adorer. Or, nous ne sommes pas saints comme les anges. La différence avec nous et les anges est que nous sommes faits à l'image de Dieu et qu'eux ne sont pas faits à l'image de Dieu. Notre adoration a plus de valeur parce que toi, tu peux connaître la fin, parce que toi, tu peux tomber malade. Tu as plus de raisons de l'adorer que les anges. C'est vrai que les anges ont plus d'informations sur toi de ce que ce Dieu-là est. Mais toi, tu as plus d'informations sur ce que Dieu-là a fait sur toi. Et c'est dans l'adoration que nous attirons sa présence. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose. Le fait de Dieu vient. Cela ne signifie pas qu'il va pas partir. Quand il t'entête dans le péché, il peut partir. Et là, il faut encore le chercher de nouveau qu'il revienne. Parce que sans lui, il n'y a pas la sainteté. Sans lui, il n'y a pas la sainteté. Et nous avons besoin du feu de Dieu. Tu peux beau parler de Jésus-Christ. Si tu n'as pas le feu de Dieu, ça ne fonctionne pas. J'ai des gens avec qui des fois on prie, mais je sais qu'un tel n'est pas baptisé de l'Esprit, un tel est baptisé de l'Esprit. Et je sais reconnaître ces gens-là, parce que quand je dis faisons ça, l'autre dit non, je ne saurais pas faire. L'autre dit bon, ok, on se barre. Il y a toujours une différence entre ceux qui ont baptisé, ceux qui ont reçu le baptême et ceux qui n'ont pas reçu. La lourdeur de la chair attire encore ceux qui n'ont pas baptisé, ceux qui n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. J'ai quand même des témoignages où je l'ai vécu, c'était même pas loin ici à côté, c'était pour le baptême. On était là, moi, le pasteur, ainsi que le frère Brian, il y avait des personnes que j'ai encadrées pour le baptême. Nous sommes arrivés là, à l'endroit où ils devraient être baptisés, on a prié, l'atmosphère de gloire était là. Il y avait 4 personnes à recevoir leur baptême. Il y avait déjà 3 qui étaient passés et ils sentaient déjà la présence de Dieu en eux. Certains ont commencé à parler en langue, certains ont commencé à en trembler. La dernière qu'on l'a pris, on l'a mis dans l'eau. Dès qu'on la faisait sortir, tous les démons qui étaient en elle ont commencé à se manifester. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce que tous les démons qui étaient en elle puissent se manifester? L'atmosphère de gloire. Parce qu'il y avait dans cette pièce-là des hommes baptisés de l'Esprit qui avaient le droit d'opérer et de chasser les démons. Paul peut chasser les démons, mais les fils de Sheva ne peuvent pas chasser les démons parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas connu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ce que j'aime avec la Bible, quand on parle de 70 anciens en Israël dont Dieu avait répandu l'esprit qui était dans Moïse sur eux, on dit qu'ils prophétisèrent, mais après un temps ils s'arrêtèrent. J'apprécierais te dire que le fait de Dieu doit s'entretenir.
Et oui, cette semaine, on va travailler sur ça. On va parler du Saint-Esprit. On va parler de ces faits-là. Afin que tu entres dans le désir de chercher. Et quand tu le recevras, tu dois savoir entretenir sa présence. Ah oui, tu dois savoir entretenir sa présence. Et oui, je me rappelle, quelquefois dans ma vie, je décide le Saint-Esprit et je ressentais sa colère, je ressentais sa déception au fond de moi. Et quand ça arrive, des fois, des images bizarres passent devant, je me sens mal, je me sens malade. Or, d'autres personnes, ils vont à l'église, ils ne sentent rien, même quand ils voient des images mauvaises. C'est parce qu'il n'y a plus le feu de Dieu. Le Saint-Esprit ne te laisse pas à l'aise quand il y a des choses mauvaises qui sont autour de toi. Vous savez, j'aime bien la manière dont le Christ va parler quand il s'agit du Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, afin que le Consolateur puisse venir. Si le Christ utilise le terme « il est avantageux que je m'en aille », c'est que le Saint-Esprit amène un apport grandiose. Donc, quand il dit « il est avantageux que je m'en aille », donc il est favorable que je m'en aille. Mais nous comprenons que le Saint-Esprit a une très grande importance dans nos vies. Je ne parle pas de la présence du Saint-Esprit comme étant d'abord simplement né de nouveau, mais la présence du Saint-Esprit comme étant baptisé du fait. Il dit qu'il est avantageux. Il les a dit, restez en Galilée. Pourquoi? Ces hommes ont eu à apprendre, mais afin qu'ils aient le fait qui était nécessaire pour eux. Il a fallu qu'ils entendent. Et oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est à nous de le chercher. C'est à nous de le chercher. Vous savez, Dieu ne donne pas son onction à tout le monde. Parce que l'onction qu'il dépose en toi te donne une responsabilité, te donne une manière de conduite, ramène des interdits dans ta vie. Et il ne les dépose que sur les gens qui acceptent réellement leurs responsabilités, qui accompagnent cette onction-là. Ainsi, beaucoup ne connaissent pas la gloire, beaucoup ne connaissent pas l'onction de Dieu, parce qu'ils ne sont pas prêts à répondre aux responsabilités qui accompagnent ces onctions-là. L'apanage du baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et c'est ce qui fait le déclic. Ces hommes, Paul ne les a pas dit qui vous a prêché, qui était votre pasteur, non. Il les a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Donc je comprends que selon le langage de Paul, c'était quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois directement le baptême du Saint-Esprit. Ah oui, j'apprécierais nager dans ces bains-là. Et que quand on dit à quelqu'un, entre dans le eau du baptême ou reçoit Jésus-Christ, il est touché directement par le baptême du Saint-Esprit. Je sais que le baptême du Saint-Esprit rend souple. Oh oui, mes frères, je vous l'ai dit, ça rend souple. Les intérêts de Dieu commencent à passer en arrière, les siens commencent à passer en arrière. Pourquoi? Le Saint-Esprit a pris beaucoup de la place. Comme je l'expliquais, tu te dis tu es chrétien, il y a le souffle qui doit te servir de respiration, et c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit circuler en toi. S'il est beaucoup en toi, tu seras un chrétien qui peut planer, qui peut aller très loin, qui peut faire des courses de longue distance. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en grande quantité en toi, tu ne sauras pas aller très loin. Et nous avons besoin de commencer à attirer l'atmosphère de gloire partout où nous devons être. Ce soir, il y a quelqu'un qui parle devant de toi, mais après 2 mois, après 2 années, ça serait à toi de se tenir devant les gens. Et si tu n'as pas le feu de Dieu, il n'y aura rien. Et même si tu n'as pas le feu de Dieu, tu ne sauras pas prendre réellement la décision si tu dois te tenir devant les gens. Parce que la décision de se tenir devant les gens, nous ne la prenons pas avec la chair, nous la prenons avec la conviction de l'esprit. Amen. C'est vrai, il y a d'autres qui se laissent prendre dans le mouvement. Il y a d'autres qui s'assoient calmement et qui attendent les ordonnances de Dieu. Or, pour commencer à écouter Dieu d'une manière distincte, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient et qui ouvre les oreilles. Tu as des talents et Dieu est capable de déposer en toi des dons. Tu as besoin de ces faits-là. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, nous voulons recevoir ces faits. Nous voulons que tu puisses nous remplir